Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur C'est quoi Next. Nous sommes le vendredi 27 septembre, il est 11h35. Vidéo consacrée à l'évolution du prix du Bitcoin qui a réussi à passer la résistance qui nous occupait énormément depuis vendredi dernier. Ce passage de résistance s'est fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec énormément d'allers-retours entre les acheteurs et les vendeurs et une domination des acheteurs pour vaincre cette résistance. Alors, cette résistance qui était en place depuis les plus hauts formés le 24 et le 25 août sur un maximum à 65 000, voilà c'est ça, 65 000 $. Cette résistance, elle pourrait être sujette à un retournement de situation à très court terme afin de pouvoir se repositionner pour aller à la hausse. La target immédiate reste quand même celle des 68 619, 68 500 dans cet ordre de grandeur-là. Ça correspond au 1,236 extension de Fibonacci de la vague 1 à 2 que l'on a commencé en impulsif depuis le 7 septembre, depuis le 6 septembre à 22 heures exactement. C'est une target intermédiaire et c'est aussi une zone de confluence avec le sommet du wedge descendant que l'on a dessiné depuis le mois de mars, depuis les plus hauts du mois de mars. Alors là, arrivé sur ces niveaux, il est à prévoir énormément de virulence de la part des vendeurs. Je doute que l'on passe ce niveau des 68 500 et qu'on y reste du premier coup, à moins d'être assujetti à une nouvelle économique ou une annonce autour du Bitcoin. Je pense que ce sera le bon endroit pour prendre des profits pour ceux qui sont rentrés plus bas et certainement une opportunité pour rentrer short euh, pour les autres. La trame de fond, elle est la suivante. Tant que l'on ne vient pas casser 57 500, je l'ai dit et je le répète, ça n'a pas changé. On est toujours effectivement dans cette vague impulsière en 5 étapes. Alors oui, elle est très ordonnée puisqu'elle s'inscrit dans un channel. J'ai vérifié à plusieurs reprises, il est difficile de faire entrer une leading diagonal dans ce décompte-là. Après, je peux me tromper, mais pour l'instant, moi, je préfère ce décompte-là. Il me convient bien. L'activité des volumes et de l'open interest aussi, elle supporte cette idée-là, donc je vais rester sur cette hypothèse. Si on vient casser à la baisse les 57 500, il faudra revoir le décompte de manière plus importante. On est dans une vague 3 que l'on a démarré, donc dans une vague 3 impulsive en 5 étapes qui a démarré le 5 août. On a fait la jambe 1, la jambe 2, et là on est en train de faire la troisième. Alors la troisième, elle a comme target théorique entre les 1,236 et les 1,618, c'est-à-dire entre 71 000 et 78 000. Je vous épargne les centaines de dollars. À ce niveau-là, c'est inutile d'être assez précis. Donc voilà, ça c'est la target théorique de cette grande vague d'impulsion et avant d'y aller, on fera un arrêt, je pense, sur les 68 500. Voilà ce que j'ai à vous dire au niveau du chart. Alors, une indication aussi qui me fait penser que l'on n'est pas loin des 68 500, pas seulement en termes de chiffres, mais surtout en termes de progression dans la jambe impulsive. C'est la divergence qu'on commence à noter sur le RSI. Donc là, on est en 4 heures. Il est très, très fréquent de voir une divergence baissière s'installer entre le sommet de la vague 3, donc que l'on a eu ici, et le sommet de la vague 5. Alors la vague 5, elle n'est pas complétée. On n'a aucune indication qui nous fait dire que voilà, c'est le top local et on va repartir à la baisse. Par contre, cette divergence-là, c'est un premier signe avant-coureur que les acheteurs s'essoufflent et ça leur demande énormément plus de volume et d'effort de pousser les prix plus haut en même temps de pousser l'indicateur plus haut. Donc ça, c'est à garder sous le coude et qui confirmerait justement qu'on arrive vers la 5 et qu'on va terminer la 5. Autre chose, le volume. Alors le volume sur les jambes d'impulsion, sur l'impulsion que l'on a eue hier dans la journée en fin d'après-midi, le volume était indéniable, les acheteurs avaient clairement la main. On a eu juste derrière un volume assez soutenu de la part des vendeurs et là les volumes sont minimes. Ils sont présents mais il n'y a pas matière à discuter très longtemps. Ça manque de conviction. Donc ça c'est le deuxième indice. Premier étant la divergence sur le RSI, troisième étant l'absence
de volume soutenu. Je ne vais pas dire absence de volume total parce que ce n'est pas le cas, mais absence de volume soutenu. On aimerait en voir un peu plus, surtout à l'approche de la fin de la vague 5. Donc voilà. Maintenant, si je regarde sur les futurs, sur les contrats futurs, notamment l'open interest. Alors l'open interest sur l'écran de droite et la partie du bas, là où j'ai tracé une divergence baissière par rapport au prix, il est fort agréable de noter, malgré la divergence baissière, de noter une baisse des plus hauts au niveau de l'open interest, alors que le prix, lui, fait des plus hauts consécutifs. Ce qui me fait penser au fait que ce soit fort agréable, c'est tout simplement une indication que l'aspect achat de papier Bitcoin, achat et vente de papier Bitcoin, puisqu'on est sur des dérivés, s'amenuise à mesure que l'on avance vers le haut de la target 5. Ça me fait donc dire que les volumes que l'on a retrouvés sur le spot, sur l'écran de gauche, les volumes, la hausse des prix est conduite par les acheteurs au niveau du spot, qui est en général un bon signe. Il est préférable de voir des achats sur le spot faire monter les prix, à l'inverse, des achats sur les dérivatifs faire monter les prix. En général, ça ne dure pas dans le temps. Par contre, au niveau du delta, eh ben là, on a une deuxième confirmation de l'essoufflement des acheteurs sur les produits dérivés. C'est que le delta, il manque de pêche, hein, comparé au delta que l'on a eu lorsqu'on a cassé définitivement cette résistance hier. Là, on marque un plus haut et vous voyez le delta, bon, il est positif, mais il n'est pas très fort. Voilà, j'ai ces deux indications-là sur les contrats futurs, l'open interest qui s'amenuise, le delta qui s'amenuise, les prix qui montent sur les contrats futurs, ainsi que sur le spot avec la divergence RSI et une baisse de volume soutenue au niveau des achats. On reste toujours bullish, target dans l'immédiat 68 300, 68 500. Je pense qu'on va se taper la tête très fort sur cette oblique descendante que l'on a démarré depuis, qui conditionne les prix depuis le plus haut de mars, à voir comment les prix réagissent sur cette zone, à mesure qu'on s'en approche. C'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve plus tard pour une prochaine mise à jour. Prenez soin de vous. À plus tard. Ciao.